La situation s'arrange, mes amis. La température a baissé, mais il fait quand même 30 degrés. Espérons qu'il fera un peu moins chaud demain. Où étais-tu passé? J'étais ici, je t'attendais. Toujours la canicule dehors. Ce n'est guère mieux ici. Je crois que l'air conditionné est en service. Tiens, bois si tu veux. Je suis ravi de te revoir derrière ce bureau. Ah oui? Tu m'as beaucoup manqué. Tu reviens pour longtemps? J'espère. Tant mieux. C'est gentil de me dire ça. Qui essayons-nous de tromper? Nous pouvons prendre toutes sortes de résolutions, c'est de la blague. Ça n'a rien à voir avec ce que nous ressentons, ce que nous voulons. C'est la chaleur qui te fait dire ça. Je vais devenir dingue. Essaye de te raisonner. J'ai envie de faire ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? C'est toi que je veux. J'ai besoin de toi, Céleste. Ça fait si longtemps que je voulais entendre ça. Tu as toujours aimé dîner assez tôt? C'est vrai que j'aime que les horaires soient respectés. Oui, comme ta mère. C'est une belle table, dis donc. Pour deux? Pour deux? Et si tu veux dîner avec nous, je rajoute un couvert. Ah, mais quand tu dis avec nous, tu parles de Mégane et de toi. D'après ton intonation, je comprends que ça te déplaît. Ça dépend. Pourquoi tu l'as invité? Chérie, il s'agit d'un dîner tout à fait ordinaire. Oh, voyons, c'est une table dressée pour un repas entre amoureux. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, tes soupçons. Et toi aussi, tu avais des soupçons sur elle. Alors que s'est-il passé? Bon, il s'est passé que je préfère lui faire confiance. Pourquoi est-ce que ce soir, tu me poses toutes ces questions? Écoute, papa, tu m'avais demandé de me renseigner sur cette femme. Et maintenant, voilà que tu l'invites à dîner en tête-à-tête. Et ce genre de dîner implique qu'il y ait de la confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'avis aussi vite? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour que tu oublies tes soupçons? Oh, cette chaleur fait virer mon maquillage. Je vous trouve ravissante. Monsieur Capwell serait d'accord. C'est fou, tous les artifices qu'on doit utiliser pour s'embellir un peu. Vous n'avez besoin d'aucun artifice. Vous êtes belle au naturel. Oh, je savais que tu étais une fille sympathique. Laissez-moi choisir ce que vous allez mettre. Oh, avec cette chaleur, j'ai envie d'y aller en tenue d'aise. Ça alors, ça réchauffera encore un peu plus l'ambiance. Non, je crois qu'il fait déjà assez chaud comme ça. Choisis-moi une robe qui soit stricte et pas sexy. Oh, ce que c'est beau le romantisme. Je me demande pourquoi il fait si chaud soudain. C'est peut-être pour émoustiller ces messieurs. Moi, le soleil, je trouve ça très romantique. Je trouve que tout est romantique à tes yeux. Et pourquoi pas? Oui, tu as raison. Je crois que la vie est romantique si on le veut vraiment. Vous le savez mieux que personne, vous avez passé votre vie à l'écrire. J'ai surtout passé ma vie à faire semblant. Là, je ne vous crois pas une seconde. Vous racontez des histoires. Vous savez ce que c'est que la passion mieux que personne. Tu es trop jeune encore pour savoir ce qu'est la vraie passion. En tout cas, j'ai bien compris la situation actuelle. Ce soir, vous allez dîner aux chandelles et le bruit des vagues rythmera votre conversation. Ce sera follement romantique. Je crois que tu es une jeune fille qui a trop d'imagination. Tu ne sais pas comme la vie peut être cruelle. Émilie, c'est un dîner tout à fait ordinaire. Ce sont juste des choses ordinaires qui font les contes de fées. Tu voudrais bien aller chercher ma robe. Je monte les affaires. Cruz. Oui.
J'étais sûre que lorsqu'on reviendrait ici, j'aurais notre bébé dans les bras. Je croyais que le Canada allait être la fin du calvaire. Attends, tout va peut-être s'arranger, chérie. Nous avons des indices très intéressants. Kirk ne nous a sans doute pas dit tout ce qu'il savait. Si je découvre qu'il nous dissimule quelque chose, je l'obligerai à parler. Je compte sur toi. Inspecteur Castillo, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le juge a refusé de donner son autorisation pour qu'on procède au test du détecteur de mensonges sur Cranston avant une semaine. Bonjour, Madame Castillo, je suis Ethan Asher. Eh bien, dans ce cas, je crois que je vais me passer de l'autorisation de monsieur le juge. Je n'ai pas le choix. Ce serait illégal, je pense que vous le savez aussi bien que moi. D'accord. Vous me jetterez en tôle une fois que j'aurai retrouvé ma petite fille. Et cet ordre n'est pas de mon ressort. Moi aussi, je dois suivre les instructions qui me sont données. Je dois respecter la loi. Je me moque pas mal de vos contraintes. Sachez que je n'ai pas le temps de m'occuper de la paperasse. La femme à la Mercedes n'attendra pas. Vous pouvez me croire, Ethan. Si vous avez décidé de me mettre des bâtons dans les roues, alors je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir. Écoute, je te connais mieux que tu ne peux l'imaginer. Tu es vulnérable. Tu as connu trop de malheurs. N'importe qui pourrait le deviner. Et surtout Megan. Tu te fais plus de soucis qu'il ne faudrait. Ah oui? Tu crois ça, toi? Si tu dis ça, c'est que tu me mens et que tu te mens à toi aussi. Non, chérie, je ne mens à personne, mais comprends-moi. J'en ai assez de manger seul. Alors j'invite la personne qui écrit ma biographie à dîner avec moi. Nous allons discuter du bouquin. Je ne vois pas en quoi c'est risqué. Parce que cette biographie, c'est toi. Elle est en train de découvrir tous les détails de ta personnalité, ta force, tes faiblesses. Surtout tes faiblesses, d'ailleurs. Dans la journée, papa, il est difficile de t'attendrir et de te séduire, mais lors d'un dîner aux chandelles, tu n'es plus le même homme. Tu deviens plus vulnérable. Et tout d'un coup, tu oublies que tu dois parler boulot. Et dis-moi pourquoi ce serait mal que je tombe amoureux. Parce que tu es en train de te faire avoir, papa. Tu as des secrets, et lorsque tu te confies de cette façon à quelqu'un, tu lui donnes la possibilité d'avoir un ascendant sur toi. Tu crois vraiment que Megan en veut à mon argent uniquement? Il y a encore quelque temps, tu le pensais également. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu changé d'opinion? Je voudrais avoir une amie à qui me confier. Je ne veux plus me méfier de tout le monde. J'en ai assez d'avoir des secrets. Je n'ai cessé d'en avoir toute ma vie. Depuis que j'ai accepté cette biographie, j'ai enfin la chance de pouvoir me laisser aller. Je ne veux surtout pas te faire de la peine. Ton bonheur, c'est ce qui compte le plus au monde pour moi. Je veux que tu le saches. Je le sais, chérie, je le sais. Alors laisse-moi vivre ma vie. Je serai prudent, ne t'inquiète pas. Je me demande si être prudent suffira. Combien de robes du soir est-ce que vous possédez? En fait, ce que j'aime surtout, c'est les acheter. J'aimerais tant devenir un écrivain célèbre pour avoir la chance de porter une robe différente chaque jour. Ce n'est pas pour ça que tu écriras mieux, tu sais. Non, mais ça me pousserait à travailler. C'est incroyable, j'ai l'impression de m'entendre parler lorsque j'ai commencé. Je ne réussissais à vendre aucun livre parce que tout ce que je voulais, c'était en vendre des milliers. J'ai mis longtemps à comprendre que les artifices, les jolies voitures, l'argent, tous ces vêtements, en fait, le luxe, n'avaient aucun rapport avec le talent. Bien sûr, ce sont des choses très agréables, mais ce n'est pas ce qui compte. Mais peut-être que j'en rêve parce que je n'ai jamais eu aucune de ces choses. Oh, Émilie, ma chérie, mais je ne t'interdis pas de rêver. Souviens-toi seulement que tu n'écris pas pour ça. Mais pourquoi alors? Pour la vérité. C'est plus important que tout le reste. À chaque fois que tu écris une phrase dans un de tes livres ou que tu exprimes les pensées d'un de tes personnages, il faut vraiment, vraiment que tu y crois parce que sinon, personne d'autre n'y croira. Dans ce cas, c'est cette robe que vous devez porter ce soir. Je ne vois pas du tout le rapport. C'est simple. Avec ce que vous avez dit, j'ai compris vos pensées. Émilie, mais de quoi tu parles? Voilà. Il y avait du mystère dans ses yeux. Elle le fixait obstinément, sans peur. Et toute sa sensualité refoulée lui murmurait des mots tendres. Il effleure ses doigts, et à son contact, elle se mit à trembler. Ça faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une émotion aussi grande. Si c'est la vérité ainsi que je le crois,
Alors Monsieur Capwell vous fait beaucoup d'effet. Ne sois pas aussi imaginative. Il est vrai que je trouve Channing Capwell très séduisant. Mais ce n'est pas pour autant que j'aimerais avoir une liaison avec cet homme. Pourquoi dites-vous ça? Enfin, il a toutes les qualités rêvées et il vous aime beaucoup. Comment peux-tu dire ça? C'est très facile. Vous avez accepté de rester ici et de dîner avec lui ce soir. Après tout, vous êtes ici chez lui. Vous auriez pu aller à l'hôtel. Il a préféré s'assurer que vous alliez rester près de lui. Si j'étais vous, moi, je foncerais. Mais ce n'est pas le cas. Émilie, je te demande de bien vouloir m'excuser. Je voulais seulement... Enfin, je trouve que tout s'est fait trop vite. Cet homme est seul et moi, je le suis aussi. Ça n'a rien d'une histoire d'amour. C'est seulement la réunion de deux solitudes, mais je suis là pour écrire. Et je veux écrire un livre qui soit intéressant. Et pour faire ça, il faut que j'aie sur sa vie un regard étranger. Moi, je crois que vous réussirez à découvrir plus de choses en partageant la vie de Monsieur Capwell. Non, je ne veux pas le manipuler. C'est une chose qui ne m'intéresse pas du tout. Émilie, sache qu'il ne faut pas courir après l'amour. L'amour est un sentiment qu'il ne faut jamais essayer de conquérir coûte que coûte. Si deux personnes sont faites l'une pour l'autre, elles finiront toujours par se trouver. C'est obligé. En général, ça se passe quand on s'y attend le moins. Ça va trop vite. Non, va trop vite. Ça fait 10 ans qu'on attend ça, Céleste. Rien ne nous empêchera d'être heureux maintenant. Je veux vivre avec toi. Nous étions mis d'accord. Tu m'avais promis d'être patient. Je brûle d'amour pour toi et tu es là à me parler de patience. Oh, Scott, tu étais d'accord. C'était une erreur. Alors je ne croirai plus jamais ce que tu me diras. Tu devrais faire confiance à ton instinct. Et qu'est-ce que me dicte mon instinct? Il te demande de me faire confiance. Je t'aime tellement qu'en réalité, ça me fait peur. C'est fini, tu ne dois plus jamais avoir peur. Tu es beaucoup plus fort que je ne le suis, moi. Laisse-moi t'aimer. Non, pas ici, pas ici. J'ai verrouillé la porte. Ici, il n'y a que toi et moi. Je ne veux rien faire ici. Je t'aime trop, c'est plus fort que moi. Ouvrez-moi! Elle va attendre. Au secours! Ouvrez-moi, je vous en supplie! Attends, ça a l'air grave, Scott. Il faut aller lui ouvrir. Oh, Scott. J'arrive. J'ai mal. Oh, il faut que vous m'aidiez. Qu'avez-vous? Oh, je sais rien, mais j'ai mal. Très bien. Je vais vous examiner. Venez avec moi. On n'est pas forcé d'en parler à Asher, on peut se débrouiller sans lui. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais me débrouiller autrement. Oui, c'est ça, merci. Oui. Asher a mis des vigiles pour surveiller ceux que j'avais envoyés pour veiller sur Kirk. Il refuse catégoriquement de m'autoriser et lui faire passer ce test. Il est contre. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne vois pas ce que je peux faire excepté convaincre cet imbécile. Je doute fort que ce monsieur soit réceptif étant donné que tu lui as claqué la porte au nez. Mais, eh bien, il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a semblé que le moment était venu pour, comment dire... Pour jouer au macho. C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on va faire pour Sandra? Je crois qu'on pourrait la ramener à son domicile ou bien lui trouver une chambre dans l'hôtel de ton père. Elle peut rester ici. Je doute fort que ce soit une bonne idée. Je trouve que si. Bon, écoute, chérie, aujourd'hui, nous avons d'autres pistes pour retrouver notre bébé. Il ne faut pas seulement compter sur elle, il faut diversifier nos recherches. Tu sais que je n'aime pas beaucoup cette femme, mais la vie de notre enfant est en jeu. Je suis convaincue qu'elle peut nous aider. Je t'avoue que sa présence autour de nous me tape sur les nerfs. Elle m'obsède complètement.
Je comprends bien ce que tu ressens. C'est pire qu'une obsession. Tu vois ce que je veux dire, Cruz? Oui, tout à fait. Cruz, je viens d'avoir une vision. J'ai revu la voiture, c'est une autre Mercedes bleue. Je suis persuadée que c'est celle que nous cherchons. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien, elle était garée au bord d'une route. Il y avait des arbres sur le bas-côté et c'était la nuit. Vous avez vu la femme? Non, elle avait disparu. Vous en êtes vraiment certaine? Absolument. On dirait que vous ne me croyez pas. Je l'ai vue. Bonsoir. Vous êtes splendide. Je vous remercie d'être venu. La chaleur a bien failli me faire tout annuler. J'avoue que j'ai du mal à avoir un peu de fraîcheur. La climatisation est en panne. Faut sur un verre. Avec plaisir. Ah, cette table est magnifique. Bon, merci. Pourquoi vous êtes-vous donné tant de mal pour moi? Oh, ça a été un plaisir. Figurez-vous que j'y tenais beaucoup. Merci. Puis-je vous demander pour quelle raison? Eh bien, parce que j'ai été très flatté par ce que vous avez écrit sur moi. Alors j'ai eu envie de vous remercier, voilà tout. En me faisant un peu de chat? Vous n'y êtes pas, ce n'est qu'un dîner. Oui, c'est vrai. Ce n'est qu'un dîner. Vous savez ce qui m'a le plus touché, à part tout ce que vous avez écrit à mon propos? Ma vilaine écriture. Ça aussi. Non, votre sens du détail, de la vérité. On voit que vous avez vraiment envie de me connaître. Est-ce que vous êtes plus à l'aise maintenant? Mais si je n'étais pas à l'aise avec vous, je ne pourrais pas écrire votre biographie. Ni écrire aussi bien à mon propos? J'aime écrire de belles histoires. Je dois donner à mes lecteurs un peu de rêve et de beauté, non? Lorsqu'il s'agit d'une biographie, c'est la même chose. Les gens veulent du rêve. Je ne veux surtout pas les décevoir. Ce que vous avez écrit sur moi, c'est pour vos lecteurs. Tout ce que j'écris doit faire plaisir à mes lecteurs. Et vous, ça a l'air de vous être égal. Channing, qu'essayez-vous de découvrir à propos de moi? Vous voulez savoir si je vous trouve séduisant? Oui, rassurez-vous. Toutes les femmes doivent penser comme moi. Mais est-ce que je veux qu'on ait une aventure pour autant? Non. Vous êtes une femme très directe. Je trouve que vous l'êtes également. Tout d'un coup, vous m'invitez et vous ne faites pas allusion au passé. C'est peut-être parce que je suis fatigué de ressasser le passé. Avec vous, peut-être que je voudrais vivre au présent. Je commence à avoir très faim. Le dîner sera servi quand vous le désirerez. Ce qui vous arrive s'appelle une dysménorrhée. Cela signifie que votre organisme souffre de troubles du flux menstruel. C'est cela qui vous cause toutes ces crampes. Ah, ça a l'air terrible. Ça se soigne très bien. Je vais augmenter le dosage hormonal de votre pilule et tout rentrera dans l'ordre assez rapidement. Vos règles redeviendront régulières et les contractions disparaîtront petit à petit. Si vous le dites. Pour l'instant, asseyez-vous. J'en ai pour 1 minute. J'ai l'impression que... Arrête de transpirer. Je sais bien que c'est impossible avec cette chaleur. Je n'ai rien dit à propos de toi. Tu m'as reconnue, n'est-ce pas? Je n'étais pas trop sûre, mais je pensais que c'était toi. Je t'ai souvent vu dans la rue. Maintenant, c'est pas le même genre de clientèle à laquelle t'as affaire ici. J'ai arrêté de me prostituer. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? C'est un grand soulagement. Excepté lorsque je rencontre quelqu'un qui peut faire une gaffe et tout détruire. Tu peux être rassurée, c'est vraiment pas mon genre. Ne crains rien. Ce que t'as pu vivre avant, ça regarde que toi. Je me suis vite aperçue que la dernière chose que tu voulais, c'était que je dise que je te connaissais.
Remarque, si j'étais à ta place, et Dieu sait si j'espère que ça m'arrivera bientôt, je voudrais que tu fasses la même chose. Il faudrait qu'on reste en contact désormais. Ouais. Mais surtout accroche-toi à ta liberté. Elle t'a coûté cher. Ne reviens jamais en arrière. Voilà, vous allez prendre ça pendant 1 mois et ensuite vous repasserez à la clinique. Il faudra peut-être qu'on essaye plusieurs pilules avant qu'on trouve celle qui vous convient. Le téléphone de la clinique est sur la boîte. Appelez-moi s'il y a un problème. D'accord, je vous dois combien? Ne vous occupez pas de ça. Eh bien, je vous remercie, docteur. Et surtout, suivez bien le traitement. Oui. Pauvre femme. Ça m'étonne qu'elle puisse encore marcher. La pauvre est à bout de force, c'est bien triste. Elle souffre le martyre, mais elle y retourne quand même. C'est vraiment ridicule. Mais peut-être qu'elle n'a pas d'autre solution, elle n'a peut-être pas de famille. Tu sais, il arrive parfois que les gens se retrouvent dans des situations inextricables. Non, là je ne suis pas d'accord. Tu veux dire qu'elle pourrait s'en sortir facilement? Pourquoi pas? Personne ne la force à se prostituer. Non, non, mais il faut quand même qu'elle vive. Cette femme est dans une impasse, c'est très difficile, Scott. Elle n'a sûrement aucun diplôme, enfin, comprends-la. Tout le monde est capable de donner un nouveau sens à sa vie. C'est juste une question de volonté. Tu veux dire que cette jeune femme aime la vie qu'elle mène et que c'est pour ça qu'elle continuerait? As-tu jamais songé que peut-être elle avait peur? Ça ne doit pas être évident de quitter un passé aussi douloureux. As-tu pensé à toutes les cicatrices qu'elle a? Elle finira par guérir. Écoute, pourquoi est-ce qu'on se dispute à propos de ça? Nous étions occupés à autre chose avant qu'elle arrive. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Avec la chaleur, on ne sait plus ce qu'on fait. Quand il fait si chaud, on finit par perdre la tête. On oublie même qu'on est parfois... Je crois que tu penses vraiment beaucoup trop, Céleste. Tu as peut-être raison, en fait. Je crois que je ne suis pas encore prête. Je vais rentrer chez moi. Céleste. Je t'assure que parfois c'est vraiment pas évident d'être à la fois procureur et humain. Tu te débrouilles très bien, surtout pour le côté humain, je trouve. Oh, la plupart du temps, c'est dur de séparer les deux. J'ai l'impression de vivre une histoire comme on en lit dans les livres, le genre de scénario qu'on a lu 1000 fois. Et quelque chose en moi me dit, il ne faut pas que tu tournes la page. Parfois, je veux aller trop vite, mais ça finit par m'exaspérer. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Oui. Cruz Castillo m'a claqué la porte au nez. Et il a eu raison de le faire? Tu demandes ça à l'homme ou au procureur? Je te le demande à toi. Eh bien, il croit que je suis un obstacle dans la recherche de sa fille. Et il refuse de comprendre qu'en tant que procureur, je suis pieds et mains liés. Je ne peux en aucune façon commencer à faire ma propre loi pour lui plaire. C'est impensable. Tu devrais peut-être te mettre à sa place pendant une seconde. Je l'ai fait. Je sais très bien qu'il vit un vrai calvaire. C'est sûrement une tragédie de perdre un enfant, mais... Je t'assure que j'ai remué ciel et terre. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Mais lui s'attendait à ce que je lui permette de détourner la loi. Ah, si j'ai retenu une seule chose comme institutrice, c'est que peut-être parfois, quand on veut réussir certaines choses, il faut suivre son cœur et pas la loi. Oui. La moitié de moi est d'accord avec toi à 100%. Ce sera très facile de convaincre l'autre moitié. Inspecteur Castillo, je crois que vous ne connaissez pas encore mon épouse. Non, en effet, on ne s'est encore jamais vu. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Il faut que je vous parle, c'est important. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le faire devant Laura. D'accord. Monsieur Asher, chaque minute qui passe nous éloigne un peu plus de cette femme. Alors il faut que je sache si Cranston sait où elle se trouve ou s'il se moque de moi. Je vous demande donc une dernière fois,
de me donner un coup de main. Donnez l'ordre au vigile qui le surveille de s'en aller. De cette façon, je pourrai lui faire subir le test qui m'intéresse. C'est la dernière chance qu'il me reste de retrouver ma fille. C'est d'accord. C'est d'accord quoi? Vous pouvez vous servir du détecteur de mensonges. Nous allons le faire ensemble. Et dès maintenant. Merci. Channing. Enfin, voyons, c'est moi. Vous savez bien de quoi je parle, de cette soirée. Non, je voulais seulement que vous passiez une agréable soirée, c'est tout. Nous avions prévu d'écrire votre histoire, pas d'en commencer une nouvelle. Megan, je ne suis qu'un homme. Et je suis vraiment très bien avec vous. Alors je voudrais savoir ce que vous ressentez. Hein? Pas comme biographe, bien sûr. Vous savez beaucoup de choses à propos de moi. Et vous me comprenez bien. Ce qui vous donne un énorme avantage. Mais c'est mon travail que de comprendre mes contemporains. Oh, Seigneur, je voudrais que vous cessiez de parler de votre travail. Hors de question. À vos côtés, je me sens très vulnérable. Croyez-vous que j'essaye d'en tirer un avantage? De toute façon, ça ne serait pas grave. Oh si, peut-être. Et voyez-vous, en ce qui me concerne, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Vous devriez vivre dangereusement. Un de ces jours, vous découvririez que vos livres ne vous suffisent plus. Oh, eh bien, en attendant ce jour, je vais me contenter d'eux. Je vous remercie pour cette soirée. Vous n'allez quand même pas partir tout de suite. Si, il est très tard. Megan. Oh, je vous en prie, cette soirée a été merveilleuse. Merci beaucoup. À très bientôt, Channing. Attention les amoureux, cette chanson vous est réservée. L'ambiance va devenir de plus en plus chaude. J'adore la façon dont Megan écrit. Écoute ça, Céleste. Charles se tenait dans l'entrée et il murmura son nom très doucement. Puis il la souleva dans ses bras puissants et il referma la porte. Celle-ci fit un bruit insensé. La maison se mit à trembler, mais plus rien ne comptait. Elle était enfin dans ses bras et c'est tout ce qui lui importait. Son parfum assidu les réveilla tous ses sens. Il l'embrassa et la terre entière disparut dans ce baiser. Il lui semblait que le temps s'était arrêté. Quelques heures auparavant, ils étaient des étrangers l'un pour l'autre. Et là, dans la chaleur du soir, ils allaient devenir des amants. Et elle voulait que cette nuit ne finisse jamais. Cruz ne veut plus que vous restiez ici parce qu'il craint que vous ne soyez une menace pour nous. Et vous, qu'en pensez-vous? Je crois que vous ne nous ferez jamais souffrir. Tout ce que je souhaite, c'est aider Cruz. Oui, je sais. Ça fait quoi d'avoir des ennuis pareils? Ça vous effraie? Eh bien, disons que j'ai appris à ne plus avoir peur depuis que je suis avec Cruz. Je crois que le fait d'avoir connu tant de difficultés a contribué à nous rapprocher. Nous avons eu plus que notre part. Vous ignorez si je n'ai pas connu la même chose. Je me suis toujours dit que si j'étais entourée de personnes qui m'aimaient et qui croyaient que j'avais vraiment un don, je me sentirais mieux. Mais hélas, ça n'est encore jamais arrivé. Peut-être parce que je crains plus ce qui est à l'intérieur de moi que le monde qui m'entoure. Alors je me contente d'essayer d'aider les autres, afin que les personnes que j'aime soient heureuses. Mais ça ne me suffit pas. Moi, vous m'avez beaucoup aidé.
Je me suis rapprochée d'Adriana grâce à vous. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que je la retrouverai. C'est la seule chose que je souhaitais pour vous. Je ne sais pas si je dois me sentir fier de moi ou pas. Tu as aidé un homme dans le désarroi, tu as écouté ta conscience et tu as fait ce qu'il fallait. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que tu m'en avais parlé auparavant. Tu vois, si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans qu'un jour j'allais avoir une femme qui réussirait à me convaincre de détourner la loi, je lui aurais dit qu'il était fou allié. Eh bien, je suis flattée de savoir que j'ai autant d'ascendant sur toi. Fais-moi penser à y avoir recours beaucoup plus souvent. Tu peux faire de moi ce que tu veux à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Je voudrais seulement être sûre que tu n'as pas accepté d'aider Cruz pour me faire plaisir ou bien pour me faire taire. Je changerais pas grand-chose si c'était le cas. Tu n'as pas répondu à ma question. Je l'ai fait pour Cruz, pour sa femme et pour leur bébé. Tu ne l'as pas fait pour toi. Je refuse de l'admettre, chérie. Parce que si j'acceptais de me dire maintenant que je t'ai cédé, ça voudrait dire que je n'ai pas vraiment de conviction et ça serait une catastrophe. Eh bien, en tout cas, tu es quelqu'un d'honnête et c'est très important, quoi qu'il arrive. Chut, chérie, il y a plein de monde. Tu vas me faire craquer. Ça a été catastrophique au Canada? Non, ça s'est très bien passé. Nous avons trouvé la femme qui veille sur Adriana. Elle a réussi à fuir, mais on a vu sa voiture. Et la police canadienne a accepté de nous aider à la retrouver. Alors... je vais monter pour tout ranger. Voulez-vous que je vous aide? Non. Vous en êtes sûr? Oui, je vais me débrouiller. Comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai autorisée à rester. Enfin, tu sais que tout ce qu'elle veut, c'est éloigner de Cruz. Tu me trouves stupide? Ça, je le sais. Mais tu crois qu'en étant plus sympa avec elle, elle renoncera à Cruz? Voyons, Eden, il est évident qu'elle crève d'amour pour lui. Et je crois que c'est le genre de femme qui est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. As-tu songé combien ça allait être difficile de vivre avec Sandra sous ton toit? Je t'assure que cette femme n'est pas dangereuse pour moi. Mais lui demander de s'en aller, ce serait admettre qu'elle l'est. Je sais très bien ce que je fais et je sais que j'ai raison. Qu'est-ce que Cruz en dit? Cruz sait que c'est important pour moi. Mais il est contre cette idée ridicule. Il a accepté qu'elle reste pour me faire plaisir. Eden, tu as tort. Kelly, elle a vu Adriana. Sandra sait quel sentiment d'amour maternel je ressens pour mon bébé. Elle n'est pas la seule à être jalouse, car moi aussi j'aimerais voir toutes les choses qu'elle voit. Et maintenant, le fait qu'elle soit ici avec nous, je trouve que ça me rapproche de mon bébé. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je t'en prie, ne m'enlève pas le seul espoir qui me reste. Mais non. Je voudrais seulement que tu sois prudent. Oh, mais je le suis. Tu peux me faire confiance. Je saurai la surveiller. Sa présence ici n'a qu'un but, m'aider à tenir. Alors, tu as appris quelque chose? Oh, eh bien, si l'on en croit le test, Kirk a dit la vérité. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'il ne nous sert plus à rien et maintenant je n'aurai plus à revoir sa sale tête. Mais pour ce qui est de la Mercedes bleue, il n'y a que Kirk qui sache à qui elle est. Oui, ils ont trouvé la voiture au bord d'une nationale qui mène à la frontière. Apparemment, elle a quitté cet état. C'est une aiguille dans une botte de foin, mais la botte de foin diminue. Eh bien, vous voyez, j'avais raison, n'est-ce pas? Oui, vous aviez raison. Alors, Ethan a accepté de t'aider en fin de compte? Oui. Je n'ai rien eu à lui dire. Il semblerait qu'il m'ait compris. Je me demande à quoi je dois ce revirement. Mais en tout cas, on approche du but. Oui, c'est vrai. On va la retrouver. J'aime pas quand il fait ce temps-là. Avec cette canicule, on oublie vite qui on est. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, voyons? Oh, toi, il va falloir qu'on te trouve un petit ami le plus vite possible. Je trouve que tu es en plein délire. Tu ferais mieux de me laisser vivre ma vie. Et ne te fais pas de soucis pour moi? Si, figure-toi, justement, je m'en fais. Eh bien, essaie de changer dans ce cas. Et peut-être que tu seras plus heureuse. Céleste! Tu devrais peut-être ouvrir, là. Tu es folle, Céleste. Ça suffit. Arrête maintenant, ouvre cette porte.
plus jolies choses que tu m'as dites aujourd'hui. Ah oui? Eh bien, alors dans ce cas... Ton pistolet? Non, oui. Il faut dire que tu es très dangereuse, alors je préfère être armé. Oh, alors tu as peur de prendre des risques? Jamais. Figure-toi que j'ai envie d'aller faire un tour au quartier général. Si tu sors de cette chambre, tu es un homme mort. Oh, ça ne fait rien, je mourrai avec un baiser. Tu ne préfères pas vivre pour obtenir plus? Sais-tu que tu es irrésistible? Non, pas sérieusement. Tu ne vas pas aller au QG ce soir. Les renseignements sur la voiture n'arriveront que demain matin. Je tourne en rond, j'ai envie de me remuer, tu sais. J'ai une idée, moi. Sandra est à l'étage du dessous. Et alors, elle entendra ce qu'elle perd comme ça. Mauvaise mentalité. J'adore ça. Et toi aussi? Mégane? Vous pouvez entrer. La sœur ne semble pas vouloir capituler. Ah, s'il n'y avec ça. Vous êtes parti bien rapidement. Ah, il était déjà tard. Si je vous ai froissé, je suis désolé. Non, pas du tout. D'ailleurs, ça m'a même flatté. J'espère bien. Pourquoi êtes-vous parti alors? Parce que la conversation commençait à dégénérer peu à peu. Bon, alors je vous en prie, à la minute que vous êtes entré chez moi, vous saviez que l'ambiance était au romantisme. Mais j'ignorais jusqu'où vous pensiez aller au juste. Je trouve que j'ai été particulièrement sobre, justement. Je n'ai pas voulu vous mettre mal à l'aise, croyez-moi. J'ai voulu être sincère. L'avez-vous été? Pourquoi êtes-vous aussi soupçonneuse? Comment voulez-vous que je devine pourquoi vous aviez organisé cette soirée avec la musique et ce délicieux repas? Comment savoir si ce n'était pas un piège afin de mieux me connaître? Vous vous posez les mêmes questions que les autres, je le sais. Qui est la véritable Megan Richardson et pourquoi est-elle venue ici? Je n'ai jamais nié vouloir vous connaître mieux, puisque je suis attiré par vous. C'est la seule raison pour laquelle je vous avais invité. Et je crois que vous êtes attiré par moi. Même si ce que vous dites est vrai, croyez-vous vraiment que ce serait facile? Pourquoi, mais pourquoi serait-ce difficile? Vous pouvez me croire, je vous protège autant que je me protège moi en n'acceptant pas d'avoir une aventure. Oh là là, une petite minute, je suis un grand garçon, je n'ai pas besoin de Arrêtez protection. votre petit jeu, Channing, ça suffit. Je crois qu'il y a un mystère derrière vous. Et je suis prêt à forcer ce fichu mystère. Je crois entendre l'un des héros de mes romans. C'est normal puisque vous écrivez sur moi. Quand allez-vous arrêter de dissocier le héros de roman de Non, l'homme? c'est pas ça. J'essaye juste de séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. Je voudrais que vous fassiez de même. Mais qu'est-ce que vous craignez? Tu n'as absolument rien à faire ici. Au contraire, je ne vois pas ce que je ferais ailleurs. Alors tu l'ouvres cette porte? Scott, je t'en prie. Tu vas finir par m'énerver, Céleste. Je te demande d'ouvrir cette porte. Tu cherches encore à faire des histoires. C'est la dernière chose au monde qui m'intéresse. Bon, allez, maintenant recule. Pourquoi? Recule! Emily. Ah, bah, décidément, l'amour fait faire des choses pour le moins bizarres. Bon, bah, je m'en vais. Passez une bonne soirée. Alors? Assez plaisanté maintenant. J'en ai marre de plaisanter. Je te jure que lorsque je suis avec toi, j'oublie le monde entier. Tu es tout.